Les contraires s'attirent. Tout ça, tout le monde sait. Alors, ils nous font rire aussi, comme dans les duos comiques du genre de celui-là. Mais ils peuvent aussi servir à nous manipuler. Quand deux contraires sont employés dans certaines conditions, alors ils peuvent nous imposer une certaine vision du monde, et pas forcément celle qu'on voudrait avoir. C'est de ça que je vais vous parler. Alors la relation entre des contraires, c'est une relation universelle. Elle existe dans toutes les langues. Vous avez ici la paire anglaise full empty qui correspond à vide plein en français. Eh bien, ces mécanismes de manipulation, ils sont aussi universels. Parce qu'en fait, ils sont ancrés profondément dans la cognition de chaque être humain. Donc, ils sont communs à tous. La relation entre des contraires, c'est une relation fondamentalement basée sur l'opposition. Mais l'opposition, elle peut prendre des formes différentes. La divergence, par exemple. C'est le cas dans des paires du genre entrer, sortir, arriver, partir, s'approcher, s'éloigner, monter, descendre, à gauche, à droite, et même agrandir, apetisser. On est dans des directions différentes. L'opposition, c'est aussi la confrontation. Alors on a des confrontations dans des paires comme attaquer, se défendre, évidemment, poser une question, répondre, ou bien la plaidoirie, le réquisitoire, pour, contre, gagner, perdre. Mais l'opposition, ça peut être aussi la comparaison. En effet, des paires comme grand, petit, jeune, vieux, clair, foncé sont des paires de mots qui se définissent fondamentalement par comparaison. Ainsi, un basketteur américain pourra dire de tous les Belges qu'ils sont petits s'il se prend lui-même comme poids de comparaison. Et de la même façon, on n'est pas jeune ou vieux dans l'absolu. On est toujours jeune ou vieux par rapport à quelqu'un d'autre, qu'on se le dise. Alors, des contraires, on peut les envisager comme un couple. Un couple qu'on a officialisé. Par exemple, si je vous demande le contraire de grand, vous allez me dire petit, de façon à peu près automatique. Ce qui n'interdit pas que grand entretienne des relations extra-conjugales avec minuscule, minime, miniature, insignifiant, négligeable, par exemple. Mais l'officiel, c'est petit. Alors, comme ils sont en couple, ils ont à peu près les mêmes amis. C'est-à-dire qu'ils apparaissent dans les mêmes contextes. Par exemple, ma nouvelle table est grande, ma nouvelle table est petite, ses cheveux longs lui vont très bien, ses cheveux courts lui vont très bien, le chat n'est pas heureux d'avoir bu son lait, le chat n'est pas malheureux d'avoir bu son lait. Le fait qu'ils apparaissent dans les mêmes contextes et qu'en fait on puisse les substituer l'un à l'autre dans le même contexte fait qu'ils appartiennent aussi à la même famille, on dit au même paradigme. Et c'est cette appartenance au même paradigme qui engendre les lapsus. C'est pour ça qu'un ministre français a pu dire « je fais le maximum pour renforcer la fraude fiscale » et non pas pour la diminuer ou l'atténuer. Alors on peut aussi utiliser deux contraires ensemble dans le même contexte. Alors on les relie l'un à l'autre. Pour trouver son régime idéal, il faut supprimer certains aliments et en ajouter d'autres. Ou bien le ministre s'est abstenu de confirmer ou de démentir les informations suivantes. Alors, quand ils sont employés ainsi ensemble dans le même contexte, des contraires peuvent servir à exprimer une totalité, un ensemble. La police inspecte les véhicules qui entrent et les véhicules qui sortent. Tous les véhicules, donc. J'aime autant les courts-métrages que les longs-métrages, tout type de film. Alors, quand ils sont dans ce contexte et qu'ils expriment une totalité, il peut y avoir un témoin de leur union, la présence de tout. Tous les spectateurs, petits ou grands, vont aimer le feu d'artifice. Tous les spectateurs, quel que soit leur âge. On a bien une catégorie globale. Alors cette catégorie globale, elle est obtenue comment ? Elle est obtenue en juxtaposant deux sous-catégories. Les petits spectateurs, les jeunes, et les grands spectateurs, leurs parents, les adultes. On a pris simplement ces deux sous-catégories, on les a mises ensemble et on a formé une totalité. Comme on peut le faire avec la mandarine. On la divise en quartiers, puis on remet les quartiers ensemble et on récupère la totalité de la mandarine, si vous voulez. Sauf que, en ce qui concerne les contraires, ils ne sont que deux, strictement deux. Ce qui a pour effet d'occulter l'éventuelle existence d'une troisième catégorie. Quand je dis la police inspecte les véhicules qui entrent et les véhicules qui sortent, il en manque une. Il y a aussi les véhicules qui n'ont pas bougé, qui ne sont ni entrés ni sortis, et que donc la police n'a pas inspecté. Et l'existence de cette troisième catégorie est occultée. Alors on peut évidemment retrouver les deux catégories en présence. Mais ce qui marque l'esprit d'abord, c'est leur union. L'union des deux, à l'exclusion donc d'une éventuelle troisième catégorie qui ne ferait pas partie de cette union. Alors quand on est en couple, être en couple, c'est regarder ensemble dans la même direction, celle de la télé le plus souvent. Eh bien, les contraires mis ensemble, dans le même contexte, ils nous donnent la direction. Ils nous disent où regarder, si vous voulez.
Je vais vous illustrer ça tout de suite, il va falloir un peu m'aider. Je vais vous poser des questions, j'attends des réponses. La neige est de quelle couleur? Les sapins sur l'image sont de quelle couleur? Le chien est de quelle couleur? Les ballons et les vêtements des gens qui manifestent sont de quelle couleur? Blanc. Que boit la vache? Ah, certains la connaissent. De l'eau et pas du lait. Elle en produit du lait, mais elle boit de l'eau, évidemment. Alors, ceux qui ne sont pas fait avoir, c'est parce qu'ils la connaissaient. Et ceux qui sont fait avoir, c'est normal. Vous ne pouviez pas faire autrement. C'est plus fort que votre cerveau. C'est un processus de focus. Je vous mets sur la voie où je veux que vous alliez. Et ce processus de focus, il est super important. C'est ce qui vous permet de comprendre la teneur d'une conversation et d'y participer, par exemple. Alors, associé à ce processus de focus, il y en a deux autres. Il y a la tendance au binaire. On voit le monde en deux. Et mettre de la nuance, ça demande une opération mentale supplémentaire. Et puis, il y a une opération de catégorisation. Ici, vous voyez bien un homme et une femme, non pas parce que vous avez accès à leur visage, mais parce que vous avez mis leurs vêtements dans deux catégories différentes. Alors, ces trois processus mis ensemble produisent de la manipulation. Si je dis en Belgique, avec les nouvelles lois du gouvernement, les pauvres et les riches vont souffrir des politiques d'austérité. Tout le monde, quoi, tous les Belges. Sauf que certains vont souffrir plus que d'autres. Donc les contraires avancent masqués. Ils attirent votre attention sur le tout plutôt que sur les parties. Donc méfiez-vous, quand on vous présente des unions comme absolument indissociables, en fait on a peut-être intérêt à regarder les gens séparément. Et le bonheur conjugal affiché, en fait, est peut-être déjà fané. Merci.